Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la pleine lune du 16 avril 2022 qui a lieu à 20h57 si vous êtes à Paris. La pleine lune est à 26,46 du signe de la Balance et évidemment opposée au Soleil à 26,46 dans le signe du Bélier. Soleil est conjoint à la part de fortune à 0 degré du Taureau. La pleine lune et le soleil sont en T carré avec Pluton qui est à 28,33 dans le signe du Capricorne. Elle est en quinconce à la conjonction Jupiter-Neptune à respectivement 24,55 et 24,7 dans le signe des Poissons. La pleine lune est en trigone à Mars à 1,15 dans les Poissons et en trigone à Saturne qui est à 23,21 du Verseau. Vénus, maîtresse de la pleine lune, est en Poisson, elle aussi, à 12,8 et elle fait un sextile à Mercure à 11,14 du Taureau et un sextile à 13,44 d'Uranus dans le même signe. Vénus fait un semi-carré au Soleil et à Pluton et un sesquicarré à la Lune. Elle est aussi en semi-sextile à Chiron qui est à 12,13 du signe du Bélier. Bon, commençons par le carré en T de la pleine lune à Pluton, dont le maître, Saturne, puisque Pluton est en Capricorne, donc son maître c'est Saturne, est lui-même en carré en T au nœud lunaire. Alors, avec le trigone qui précède tous les carrés, il existe une vision, une idée archétypale. Le carré en T, c'est-à-dire deux carrés reliés par une opposition, c'est la base, la construction du solide, l'incarnation en action. Le facteur objectif d'une nouvelle forme d'activité est ici constitué par la matière, lourde, inerte, sans doute résistante à tout changement et contre laquelle nous mobilisons, ou alors nous devons mobiliser, notre volonté propre, notre énergie pour empreindre notre vision, notre objectif sur cette masse. Avec un carré, il est toujours nécessaire de se débarrasser de toutes les structures périmées avant de pouvoir entreprendre sérieusement l'élaboration d'un nouveau mode de vie dans lequel on peut s'épanouir. Avec Pluton en apex, autant dire que ce nettoyage est en quelque sorte inéluctable. Pluton est entré en Capricorne en 2008, il y passe ses derniers degrés avant plus de 240 ans et c'est le premier à commencer la période de rétrogradation le 30 avril. C'est très loin d'être anecdotique. Son boulot en Capricorne consiste à dénoncer ce qui n'est pas intègre, ce qui n'est pas transparent, honnête. Il dénonce toutes les corruptions. Tout ce qui est irresponsable est pointé et détruit sans autre forme de procès. Pluton sortira du Capricorne en novembre 2024, donc on n'en a pas encore fini des transformations gouvernementales et du monde d'en dessous. Pas mal de choses cachées vont encore être mises en lumière, certainement en lien avec les plus jeunes, les enfants, des enfants aujourd'hui devenus adultes qui dénoncent les maltraitances, les abus, les violences subies, mais aussi des gens qui pensent et agissent pour que les enfants, les futures générations d'êtres humains, cessent d'être les proies accessibles à tous les dégénérés de notre engeance. Le trigone montant de Jupiter trigone à Pluton est très axé sur la cause des enfants et sans doute de nouvelles lois, avec Jupiter, les protégeant. De toute façon, l'axe des nœuds lunaires en Scorpion et Taureau est lui aussi dans les révélations de secrets financiers ou sexuels. Avec cette pleine lune en carré en T, avec Pluton, il nous est demandé à chacune et chacun d'entre nous comment nous utilisons notre propre pouvoir. Nous aide-t-il à être créatifs, inventifs? Mettons-le en pratique pour avancer positivement dans notre expérience de vie ou l'avons-nous donné à quelqu'un d'autre? Va-t-il bien de l'intérieur à l'extérieur et pas le contraire? Cette idée de savoir où est sa propre place dans ce changement de paradigme est majeure. Mes droits, ma place, est-ce moi qui les contrôle ou est-ce quelqu'un d'autre? On ne pourra pas créer de rapports équilibrés, d'harmonie, ni s'enrichir par une participation passive aux valeurs à la mode, Lune en Balance, ni agir et impulser un nouveau cycle d'activité selon ses critères individuels, Soleil en Bélier, tant que l'on n'aura pas fait le ménage dans les énergies qui nous maintiennent. Qu'est-ce qui entrave notre pouvoir personnel? Qu'est-ce qui nous empêche de nous affirmer? Est-ce notre propre tribunal interne qui nous condamne encore et encore à des tâches qui nous dénigrent tout sentiment de contentement de soi, de progression, d'épanouissement? Est-ce un travail dans lequel il nous est systématiquement impossible de nous développer, de nous perfectionner,
ni d'y prospérer? Avons-nous une relation avec notre père ou un archétype paternel qui nécessite d'être transformé? Pour la Lune, il s'agit bien sûr de notre corps émotionnel, de notre enfance, de notre famille, de nos enfants, de notre maison, de nos créations, de notre entreprise. Suis-je attentive à mes vrais sentiments, mes émotions les plus enfouies, celles qui me ressemblent le plus? Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de les voir, de les comprendre et de les accepter. On peut certainement découvrir et en apprendre davantage sur nos complexes et un ancien logiciel émotionnel qui s'active et réagit encore à des situations que je gère pourtant parfaitement aujourd'hui. Pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi ai-je dit ces mots alors que je ne les pense même pas? C'est un temps pour analyser, comprendre et résoudre les blessures d'enfance qui font encore écho à mes relations aux autres aujourd'hui. Il peut s'agir d'un réveil assez large d'anciennes émotions cristallisées, l'amour, la crainte, la haine que nous éprouvions pour notre mère, la jalousie de son pouvoir, les frustrations liées à son indifférence à notre égard ou encore la douloureuse nostalgie de sa tendresse. Il n'existe pas de meilleur moment pour un nettoyage émotionnel qu'un aspect Lune-Pluton. Se carré hanté avec la pleine lune et le soleil, c'est une chance de se reconnecter et de redéfinir qui nous sommes vraiment et cesser de se regarder via le prisme d'une ou d'un autre. Saturne en carré lunaire faisant partie de l'équation, on sera confronté aux résultats matériels de nos décisions. On devra prendre les responsabilités que l'on a fuies jusqu'à aujourd'hui. Dans tous les cas, les fondations qui ont été utilisées pour construire notre vie actuelle sont changées. Ce n'est pas forcément accablant. Il peut s'agir d'une période particulièrement faste pendant laquelle on récolte les fruits d'un travail patient. Une maturité dans laquelle on est tout à fait confortable et trouver en nous-mêmes les ressources nécessaires pour faire face à nos certitudes et nos attachements qui bougent et qui changent. De façon collective, ce carré de Saturne lunaire peut se traduire par plus de contrôle, plus de règles, d'obligations, toujours pour notre sécurité, comme si les fonctionnaires étaient des adultes plus adultes que les autres. Il y a quelque chose qui restreint notre liberté d'action, mais ce carré symbolise aussi ce que nous allons laisser derrière nous en termes de progression, nos détachements à des situations, à des lieux, à des gens avec lesquels nous n'avons pas d'avenir. Il s'agit d'une transition considérable entre deux mondes, celui du passé et celui du futur. J'ouvre une petite parenthèse au sujet de la conjonction Soleil par de fortune qui est à 0 degré 4 minutes du taureau. Et il existe ici une formidable énergie créatrice et une capacité de focalisation qui préviennent du doute de soi et des fausses pistes. On peut retirer beaucoup de notre courage, de nos luttes pour un meilleur avenir. Elle est aussi en carré à Pluton et subséquemment nous force à agir pour vivre notre idéal dans notre réalité. C'est beaucoup plus concret. Les résistances, les gens qui s'opposent d'une façon ou d'une autre à notre projet ne nous tourmentent pas plus que ça. C'est une pleine lune pendant laquelle on se sent conduit dans le bon sens. Alors regardez dans quelle maison dans votre thème tombe cette conjonction. Alors notre pleine lune en balance fait des trigones, mais à Mars et à Saturne, qui ne sont pas, au demeurant, ses meilleures copines, pour dire les choses très prosaïquement. C'est un peu trop brusque, un peu trop autoritaire et austère pour notre sensible lune, qui est très influencée, en balance, par l'opinion de son entourage. Elle va s'adapter aux convenances, aux us et coutumes de l'ambiance dans laquelle elle se trouve. Pas une parole plus haute que l'autre, et le prêt à sourire, et la main tendue, à toutes les nouvelles rencontres. On est sensible aux besoins de son groupe, de sa nation. Elle est assez politicienne et actuelle, cette pleine lune. Et elle n'en pense pas moins. Le quinconce qu'elle forme à la grande conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, qui est ouverte au monde entier, qui veut aider, qui veut accueillir toutes les victimes de la cruauté quelle qu'elle soit, toute la misère du monde, amène une tension ici. Pas que la pleine lune en balance soit insensible, on l'a vu, elle l'est, et elle ne manque pas non plus de compassion, mais pas à la façon des poissons, pas dans le sacrifice. Et précisément, cette pleine lune s'inquiète des sacrifices qu'on lui demande. C'est un travail quotidien pour maintenir l'équilibre chez moi. Je ne sais pas si j'aurai la force d'accueillir des gens qui ont besoin d'une aide psychologique en plus d'une aide logistique. Mais en trigone à Saturne et Mars, c'est le devoir qui me le demande et je le ferai. J'agirai en ce sens. J'irai au-devant de celles et ceux qui ont besoin d'être aidés. Mais du coup, je suis inquiète pour mon équilibre personnel. Il faut adresser ses réserves et être attentive à ses propres sentiments. Qu'est-ce que je veux bien faire pour améliorer la situation sans me mettre en danger moi-même? C'est une époque de mirage et Vénus, maître de cette pleine lune, est elle-même en Poisson et distingue donc difficilement ses sentiments propres à ceux de son entourage.
On peut encenser aveuglément des compagnes ou des compagnons de route et cette confusion affective nous mener à de douloureuses désillusions lorsque l'on découvrira les sentiments réels de ces autres. Vénus est en sextile à Uranus, il y a de nouveaux amis, de nouveaux collègues, beaucoup de conversations, d'échanges, de nouvelles opportunités professionnelles, de nouvelles idées que l'on peut mettre en pratique. Ce peut être aussi l'achat d'une nouvelle maison ou la vente d'une plus ancienne. Si c'est le cas, soyez attentive à tout ce qui est plomberie, chaudière, tout à l'égout, car la lune en carré à Pluton, c'est souvent des soucis avec tout ce qui est en dessous de la maison. Pluton fait aussi un trigone au nœud nord en Taureau. Il y a beaucoup de ressources d'énergie à être en contact avec la nature, avec un jardin, avec les arbres, être en connexion avec le printemps et ce commencement, cette naissance. Si vous n'avez pas de jardin, faites des balades dans le parc ou la forêt à côté de chez vous, organisez des pique-niques avec des amis. C'est aussi des propositions d'activités à votre municipalité, vos voisins ou vous-même y participez. On sent qu'on a des talents à offrir, à partager et c'est reçu avec enthousiasme. On a le désir de changer les choses soi-même et de ne plus attendre d'instances administratives de le faire à notre place. Vénus maîtrise la Balance et le Taureau. On est donc très sensible à la conjonction Mercure-Uranus en Taureau en sextile à Vénus. L'idéalisme de Vénus en Poisson peut ici trouver des appuis sérieux parmi des communautés, des groupes qui s'organisent, un collectif qui donne une méthode. Il y a beaucoup d'échanges de mails, de courriers et de discussions au sujet de solutions et en Taureau, c'est efficace et pragmatique. On s'intéresse à Mars qui entre en Poisson le jour de la pleine lune et qui y fait de beaux aspects. Mais ce Mars n'est pas vraiment dans l'initiative, plutôt dans le ressenti des atmosphères extérieures et de la vie quotidienne. On sent qu'il y a une multiplicité des possibles et on peut gaspiller ses forces ou se disperser par peur de faire le mauvais choix. Mars en Poisson, conjoint à Saturne en Verseau, peut donner beaucoup de frustration, de ressentiment et un idéal fanatique. On ressent de grandes bouffées émotionnelles au sujet de son travail, de nos responsabilités, de l'organisation et de la discipline. On est conduit par une ambition qui ne se nomme pas et notre comportement peut nous aliéner des collègues, un chef hiérarchique ou encore une figure administrative d'autorité, comme par exemple un permis de construire qui nous est refusé. En famille, cela peut être un conflit avec son père, avec un frère, un oncle, mais enfin, cette conjonction est surtout très forte début avril vers le 5-6, quand Mars est aussi en Verseau. Alors, cette pleine lune en maison, que dit-elle ? Si la pleine lune en Balance tombe dans votre maison 1, c'est-à-dire si vous êtes ascendant Balance, les contrats et les associations jouent un rôle important dans votre quotidien qui est lié à l'art, à la loi, une procédure judiciaire, la politique, etc. Tout ce qui a lieu à la Balance. On se projette dans le futur et on veut que les autres adhèrent à notre idéal qui peut quand même être un peu illusoire. En tout cas, on a beaucoup de travail au sein d'un groupe. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 2, il peut y avoir une nette amélioration d'une activité commerciale ou libérale grâce à une expansion de la clientèle. Il y a aussi des gains via l'exercice d'un métier artistique. On peut dépenser de l'argent pour sa famille, sa maison ou en gagner par son intermédiaire, acheter ou vendre une maison. On peut faire croître ses talents. Si la pleine lune en Balance tombe dans votre maison 3, on peut tirer parti d'une médiation qui peut concerner des sœurs, des frères, ses voisins. Il existe une multiplication des contacts, le rôle d'une femme ou des femmes de son entourage. Une femme peut rencontrer un homme et un homme rencontrer une femme. On peut aussi trouver une nouvelle forme d'expression. Si la pleine lune en Balance tombe dans votre maison 4, on peut avoir envie de déménager car on a envie de vivre dans une meilleure ambiance. Cette position soulève les questions immobilières et familiales, contrats, négociations qui touchent le domaine mobilier ou immobilier, rapport avec son père ou une figure similaire. Un de nos parents peut se remarier, notre mère peut déménager. On peut aussi se dégager d'une forme d'attache avec la famille, divorcer et puis quitter son foyer. On peut être obligé de revenir chez soi et mal le vivre. Il y a quelque chose à régler avec le passé en maison 4. Si la pleine lune en Balance tombe dans votre maison 5, ce peut être une clientèle dans le domaine juridique, commercial ou artistique. On s'inscrit à une formation pour une technique artistique comme le dessin, la danse, la musique. La vie sentimentale, évidemment, est importante. On a besoin d'aimer et d'être aimé. On peut aussi le vivre dans ses rapports avec ses enfants ou d'autres petits-enfants. On peut accoucher d'un enfant ou d'une œuvre. On peut embellir sa maison. On peut tomber amoureux ou amoureuse d'une personne déjà mariée ou ayant été déjà marié.
Si la pleine lune tombe dans votre maison 6, l'ambiance au travail va être très importante dans les semaines à venir. On s'inquiète pour des détails, la famille peut intervenir dans le travail, on peut travailler de chez soi où il est question du déménagement de l'entreprise dans laquelle on travaille. Il peut y avoir aussi une histoire sentimentale avec un collaborateur, une collègue, un employé, etc. Si la pleine lune en balance tombe dans votre maison 7, on a le désir de vivre ou d'établir un cadre harmonieux et de bons rapports avec les autres ou notre conjoint. On peut se marier, mais aussi on peut divorcer pour retrouver la paix dont on a besoin. On est très sensible aux réactions des autres. Notre vie conjugale est importante. Il peut y avoir une association avec une femme ou une rupture avec elle. On a le désir de vivre avec quelqu'un d'autre. La pleine lune en balance dans votre maison 8, il est nécessaire de faire évoluer ses rapports avec les autres. Son féminin sacré, son côté maternel pour une femme, comme changer ses rapports avec ses enfants. Ses rapports avec les femmes pour un homme. Une femme autour de soi peut être malade, on peut évoluer intérieurement et le passé mourir à nous. Un succès est facilité par un contrat, parle d'autres ou un réseau de relations. On peut se marier avec une veuve ou un veuf. Dans cette maison, il est possible aussi d'hériter d'une maison ou d'en vendre ou d'en acheter une. La pleine lune dans votre maison 9, c'est un désir d'expansion, d'évasion, si l'on s'est enfermé dans ses habitudes, des ouvertures sur des mondes nouveaux. On peut aborder une nouvelle compréhension des choses, apprendre une nouvelle langue, on peut participer à un stage mystique, philosophique, religieux, on peut jouer un rôle dans une communauté ou s'occuper de sessions de part, d'orientation professionnelle. Il y a beaucoup de sensibilité, il y a une qualité d'appréciation et de diplomatie. Si la pleine lune tombe dans votre maison 10, il existe une popularité, un mandat électif, une fonction libérale, une chance par les contacts, les réseaux et le contrat. Ce peut être l'indication d'un déménagement ou d'y penser, de le préparer. On peut fonder un foyer ou le rompre si l'on ne se sent pas en sécurité. Les attaches au passé interviennent dans ce que l'on a à vivre. Une situation peut être vécue avec sa mère. Si la pleine lune en balance tombe dans votre maison 11, il y a fécondité de projet, on projette ses rêves dans le futur. On peut attendre un enfant, avoir une amie qui joue un rôle important dans nos projets, on peut avoir une clientèle qui demande du jugement, qui exprime un besoin d'harmonie, du sens esthétique, de la diplomatie ou de l'intuition. Notre sociabilité est accrue et peut mener à la politique ou de plus larges responsabilités. Enfin, si la pleine lune en balance tombe dans votre maison 12, il y a intériorisation. La vie intérieure est très riche. Il y a beaucoup de créativité, c'est donc un bon moment pour une carrière artistique, pour une carrière artisanale. C'est aussi un bon moment pour les commerces d'antiquité, les carrières d'historiens et de généalogistes aussi. On peut connaître des soucis au sujet d'une procédure judiciaire qui mène à un changement d'activité. Il faut prendre soin de la manière dont on s'alimente. Des ennuis peuvent venir d'une femme ou d'une maison ou des ennuis de famille, surtout du côté de la mère. On peut visiter aussi une femme à l'hôpital. Mais enfin, c'est surtout une période de gestation. Aussi, prenez soin de votre équilibre et ne vous embarquez pas dans ce que vous ne pouvez concrètement pas faire. Prenez soin de vous. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique sur la pleine lune du 16 avril est à présent terminée. Je suis très reconnaissante de ne pas avoir perdu ma voix pendant l'enregistrement, puisque je sors d'une petite laryngite. Et j'espère que vous avez bien pu tout suivre et tout comprendre. Nous nous retrouvons de toute façon très rapidement pour la nouvelle lune du 30 avril, qui est aussi une éclipse solaire et qui aura lieu en Taureau. Si vous souhaitez une consultation personnelle pour les transits actuels sur votre thème ou l'analyse de votre révolution solaire ou encore une synastrie entre votre thème ou celui d'une ou d'un autre, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophicafé@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique pleine lune en balance. Prenez bien soin de votre santé, de votre équilibre et de l'infini trésor que vous êtes. Je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.